Au mois de mai dernier et durant une semaine, les spécialistes du risque chimique et radiologique ont organisé une formation de maintien des acquis en collaboration avec l'Interservice dans le cadre du dispositif NRBC. Les journées de formation ont toutes débuté par une matinée d'ateliers d'information et d'acculturation au langage NRBC. Puis l'après-midi, un exercice de simulation d'accident était joué, impactant de nombreuses victimes contaminées par un produit chimique, radiologique ou biologique. Cette année est la deuxième édition des entraînements interservices. Et celui-ci est un peu particulier. En effet, afin de répondre à la sollicitation opérationnelle des Jeux Olympiques de Paris 2024, l'Interservice s'organise et se prépare à répondre à tout risque éventuel d'attentat. Dans le cadre des Jeux Olympiques, des dispositifs opérationnels vont être mis en place avec du prépositionnement d'équipe et une réponse qui ne s'intègre plus sur un événement situé n'importe où dans le département, mais sur un site des Jeux Olympiques bien précis, ou plusieurs sites d'ailleurs, et sur lesquels l'organisation est un petit peu différente puisqu'il y a déjà des services de sécurité, etc. Voilà, on vient s'intégrer sur un nouveau dispositif avec quelques petites variantes, mais globalement, le dispositif dans son ensemble ne change pas. Si des exercices conjoints avaient été déjà réalisés par le passé, celui-ci marque bien la volonté de vouloir partager et échanger dans le but de s'entraider afin de répondre avec efficience à un accident qui ne relève pas du quotidien. Donc petit à petit, justement, c'est de plus en plus facile. On se connaît, on prend du plaisir à travailler les uns avec les autres, on découvre qu'en fait on ne fait pas la même chose dans le même environnement et donc il faut qu'on trouve nos petites règles de travail quand il se passe des choses un peu particulières. Quand on découvre une arme sur une victime, il faut savoir réagir. C'est des choses qu'on n'avait pas travaillées avant de travailler justement avec nos collègues policiers. Donc voilà, au contraire, on progresse chaque année en faisant ça. L'Interservice est composé de la gendarmerie, de l'armée, de la police, du SAMU et des sapeurs-pompiers. Tous ont été acteurs de l'organisation, apportant chacun leur expérience. Nous, les différentes missions vont être principalement hors du territoire national pour soutenir nos forces armées s'ils sont atteints d'un agent chimique ou radiologique. Ce genre d'exercice permet vraiment de se connaître, de connaître tous les anacronymes qui des fois peuvent être le même et diffèrent en fonction des différents services. Et nous, ce travail-là en amont va nous permettre de se connaître et peut-être de continuer ces entraînements dans le but d'être prêt au moment J, c'est ce qu'à dire. L'exercice de l'après-midi simulait une explosion dans une salle de cinéma avec l'utilisation d'un agent biologique. Des étudiants d'un lycée technique ont accepté de jouer le rôle de victime et chaque service a pu également jouer leur implication avec sérieux et professionnalisme. Allez, top départ pour l'exercice. On a engagé une première équipe police pour la levée de doute. Suit rapidement une équipe levée de doute CHIM RAD du dispositif levée de doute NRBC. En l'occurrence, on sera sur un neurotoxique de type sarin et charge à eux de remonter rapidement l'information qui nous permette, au vu des relevés des appareils, de déceler le type de toxique de guerre employé par le terroriste. Si pour certains services concurrents, ce type d'entraînement n'est pas réalisé régulièrement, cette formation a permis à tous de pouvoir apporter une réponse opérationnelle homogène. En fait, on était dans un amphithéâtre, il y a eu un grand bruit, on a vu de la fumée et d'un coup, ça a piqué les yeux de tout le monde, ça pique dans la gorge. La difficulté, c'est d'être canalisé à la population, qui va être certainement sidérée, qui va vouloir s'enfuir. Donc ça va être une vigilance accrue, tout le déroulé jusqu'au déshabillage avec les pompiers. Mais on est concurrent sur toute la chaîne de gestion des victimes, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Ça permet de le mettre en évidence et de se rendre compte de tout le déroulé. Donc pour nous, c'est beaucoup plus intéressant de travailler avec vous que de travailler tout seul. La difficulté, effectivement, c'est le manque de connaissances, le manque d'application, d'apprendre à s'habiller, d'apprendre à manier les antidotes et une organisation qui est très différente du quotidien. Où il faut effectivement d'abord se protéger, d'abord organiser afin de mieux prendre en charge les malades et éviter qu'on ne laisse le temps à l'hôpital de s'organiser pour pouvoir accueillir les malades. Les retours d'expérience des précédentes formations ont permis d'apporter des améliorations sur les méthodes, mais également sur les techniques employées et notamment sur la signalétique des SAS interservices. Des bâches ont été pré-imprimées afin de faciliter la visualisation du travail des primo-intervenants, ainsi que la mise en place de cônes et de balisages pour le guidage des victimes. Et ce dernier exercice a permis de relever d'autres améliorations. Le travail en interservice qui nous a montré quelques difficultés. Aujourd'hui, les policiers ont la même tenue que nous. Et donc, quand on a dans un point de regroupement des victimes, des infirmiers, des médecins, des sapeurs-pompiers, spécialistes, non spécialistes et des policiers qui sont
dans la même tenue, on ne sait plus à qui on parle. Donc on est en train aujourd'hui de se dire il nous faut une signalisation par-dessus les tenues qui permettent de nous identifier. Puisque quand on a une tenue et un masque, on ne sait plus à qui on a affaire. On sait déjà qu'on va devoir encore faire quelques évolutions pour être au rendez-vous de l'entraînement NRBC qui a lieu le 26 et le 27 septembre. Et pour être encore plus au rendez-vous sur la réponse par rapport aux Jeux Olympiques, bien évidemment.